Demande du pardon. Demande du pardon. Car le Seigneur Jésus est prêt à t'écouter ce soir. Le Seigneur Jésus est là pour t'entendre ce soir. Le Seigneur Jésus est là pour t'entendre ce soir. Seulement si tu es sincère, il va te pardonner. Seulement si tu es sincère, il va te pardonner. Demande-lui pardon. Demande-lui pardon. Car le Seigneur Jésus te fera miséricorde ce soir. Le Seigneur Jésus est prêt à te faire miséricorde. Mais seulement si tu es sincère. Seulement si tu es sincère. Demande-lui pardon. Demande-lui pardon. Et prends cette décision de ne plus retourner. Prends cette décision de ne plus retourner à ton famille. Prends cette décision de ne plus retourner à ton famille. Je t'en supplie. Demande pardon au Seigneur Jésus. Demande pardon au Seigneur Jésus. Je t'en prie. Ce n'est pas le moment de chanter. Mais demande du pardon. Demande du pardon. Car le Seigneur Jésus est prêt à t'entendre ce soir. Le Seigneur Jésus est prêt à t'entendre ce soir. Je t'en supplie. Sois sincère. Je t'en supplie. Ne promets pas les regards. Mais sois sincère. Demande-lui pardon ce soir. Car le Seigneur Jésus-Christ, il est là ce soir. Il t'entend. Le Seigneur t'entend ce soir. Il regarde ton cœur. Il regarde ton cœur. Il dit, ma fille, sois sincère. Il dit, mon frère, sois sincère. Car ce soir, j'ai prêt à te faire miséricorde. Il est prêt à te faire miséricorde. Il est prêt à te faire miséricorde. Demande du pardon pour toutes les fois où tu t'es retourné à ta famille. Demande du pardon pour toutes les fois où tu t'es retourné à la masturbation. Demande du pardon. Demande du pardon. Car le Seigneur Jésus-Christ, il est prêt à te faire miséricorde. Le Seigneur Jésus-Christ est prêt à te faire miséricorde. Je t'en supplie, mon bien-aimé. Je t'en supplie, ma bien-aimée. Demande du pardon. Toi qui avais tendance à te retourner à ton famille. Toi qui n'étais pas stable dans ta vie spirituelle. C'est le moment pour toi de te réconcilier avec Jésus. C'est le moment pour toi de te réconcilier avec le Créateur. Car le Seigneur Jésus-Christ, ce soir, est prêt à te faire miséricorde. Le Seigneur Jésus-Christ, ce soir, est prêt à te faire miséricorde. Toi qui n'avais pas une vie de prière, toi qui n'avais pas une vie de méditation, ce soir, demande du pardon. Car ce soir, le Seigneur est prêt à te faire miséricorde. Le Seigneur est prêt à te faire miséricorde. Il est prêt à te faire miséricorde. Seulement si tu es sincère. Seulement si tu es sincère. Seulement si tu es sincère. Demande-lui pardon. On lui demande pardon au Seigneur Jésus-Christ. Demande pardon au Seigneur Jésus-Christ. Demande pardon au Seigneur Jésus-Christ. Je t'en supplie. Prends cette décision. Prends cette décision de ne plus retourner à ton famille. Prends cette décision de ne plus retourner. Prends cette décision de ne plus retourner. Car le Seigneur Jésus-Christ, il est prêt à t'écouter ce soir. Il est prêt à t'écouter ce soir. Prends cette décision de ne plus retourner. Dis au Seigneur Jésus-Christ que tu ne vas plus retourner. Dis au Seigneur Jésus-Christ que tu ne vas plus recommencer. Dis au Seigneur Jésus-Christ que tu es prêt à marcher selon sa parole. Dis au Seigneur Jésus-Christ que tu es prêt à marcher selon sa parole. Dis-lui, Seigneur Jésus, je suis prêt à marcher selon ta parole. Dis-lui, Seigneur Jésus-Christ, je suis prêt à ne plus retourner à ma famille. Dis-lui, Seigneur Jésus-Christ, ce soir, je prends cette décision de ne plus retourner à ma famille. Seigneur Jésus-Christ, je prends cette décision de ne plus retourner à ma famille. Afin que lorsque tu viendras de ta part, tu puisses me prendre aussi. Afin que lorsque tu viendras de ta part, tu puisses me prendre aussi. Car il est écrit que le Seigneur reviendra. Il reviendra chercher des personnes qui sont saintes. Il reviendra chercher des personnes qui lavent la robe. Il viendra chercher des personnes qui rangent leur vie. C'est pourquoi ce soir, je veux t'exhorter ce soir à ranger ta vie en confessant ton péché. Je veux t'exhorter ce soir à ranger ta vie en confessant ton péché. Demande du pardon ce soir. Demande du pardon ce soir. Continue de lui demander pardon. Continue de lui demander pardon. Continue de lui demander pardon. Car il est prêt ce soir à t'exaucer. Il est prêt ce soir à t'exaucer. Dieu au Seigneur Jésus-Christ que tu es fatigué du péché. Dieu au Seigneur Jésus-Christ que tu es fatigué de retourner à ton famille. Dieu lui, Seigneur Jésus, je suis fatigué de retourner à mon famille.
Seigneur Jésus, je suis fatigué de retourner à mon famille. Seigneur Jésus, viens à mon secours. Seigneur Jésus, viens à mon aide. Seigneur Jésus, viens à mon secours. Je suis fatigué. Seigneur Jésus, je suis fatigué. Seigneur Jésus, je suis fatigué. Je suis fatigué. Réponds-toi sincèrement. Réponds-toi sincèrement. Dis Seigneur Jésus, je ne veux pas rater l'enlèvement. Seigneur Jésus, je ne veux pas rater l'enlèvement. Seigneur Jésus, je ne veux pas rater l'enlèvement. Je suis fatigué de mon péché. Je suis fatigué de mon péché. Je suis fatigué de mon péché. Seigneur, viens à mon aide. Seigneur, viens à mon secours. Seigneur Jésus, viens à mon secours. Seigneur, viens à mon secours. Seigneur Jésus, je t'en supplie. Viens à mon secours. Viens à mon aide. Viens à mon aide. Alléluia. Alléluia. Tu vas te tenir debout. Et tu vas répéter après moi. Tu vas dire Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Je t'en supplie. Non, attends, écoute ceci. Lorsqu'il s'agit de la repentance, le Seigneur Jésus, non seulement il veut qu'elle se sert, mais il veut aussi que tu puisses prononcer de ta bouche, ou tu puisses confesser de ta bouche ton péché. Alléluia. C'est pourquoi je t'en supplie. Pendant que je vais dire la prière, et que tu seras en train de répéter après moi, je t'en supplie. Ne fais pas cela avec la nonchalance. Ne fais pas cela avec la nonchalance, mais prends en sérieux, car le Seigneur Jésus-Christ, ce soir, est prêt à t'exaucer. Le Seigneur Jésus-Christ, ce soir, est prêt à te faire miséricorde. C'est pourquoi tu vas dire Seigneur Jésus. Seigneur Jésus, aie pitié de moi. Dans ta bonté, selon ta grande miséricorde, efface mes transgressions. Lave-moi complètement de mon iniquité et purifie-moi de mon péché, car je reconnais mes transgressions et mon péché est constamment devant moi. J'ai péché contre ton seul et j'ai fait ce qui est mal à tes yeux, en sorte que tu seras juste dans ta sentence, sans reproche dans ton jugement. Voici, je suis né dans l'iniquité et ma mère m'a conçu dans le péché. Mais tu veux que la vérité soit au fond du cœur. Fais donc pénétrer la sagesse au-dedans de moi. Purifie-moi avec ton sang. Purifie-moi avec ton sang. Je prie, Seigneur Jésus, par ton sang, viens ôter de moi le péché, viens ôter de moi l'iniquité. Évoque le sang de Jésus. Évoque le sang de Jésus. Dis au Seigneur Jésus, par son sang, de venir arrêter le péché. Dis au Seigneur Jésus, par son sang, de venir arracher le péché. Évoque le sang de Jésus. Évoque le sang de Jésus. Évoque le sang de Jésus. Afin de laver ta robe. Évoque le sang de Jésus. Afin de retirer de toi le péché. Évoque le sang de Jésus. Afin de retirer de toi tout ce qui est imperfection. Évoque le sang de Jésus. Évoque le sang de Jésus. Évoque le sang de Jésus. Car le sang de Jésus est assez puissant pour te faire sortir du péché. Le sang de Jésus est assez puissant pour te faire sortir du péché. Évoque le sang de Jésus. Car ce soir, ce péché qui te fatiguait va sortir par le sang de Jésus. Ce péché qui te fatiguait va sortir par le sang de Jésus. Évoque 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 ce sang. Évoque ce sang. Continue à réclamer le sang de Jésus. Continue à réclamer le sang de Jésus. Continue à réclamer le sang de Jésus.
Continue à regarder ce sang. 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 Car le sang de Jésus, ce soir, est prêt à arracher le péché. Le sang de Jésus est versé pour toi, afin de détruire de ta vie tout ce qui est iniquité. Le sang de Jésus est versé pour toi, afin de te détruire. Le sang de Jésus est versé pour toi, afin de te sanctifier. C'est pourquoi évoque le sang de Jésus. Évoque le sang de Jésus. Évoque ce sang. Évoque ce sang. Évoque le sang de Jésus. Évoque le sang de Jésus. Évoque le sang de Jésus. Afin de retirer de toi la lèpre. Évoque le sang de Jésus. Afin de retirer de toi la lèpre du péché. Évoque ce sang. Afin de retirer de toi le vêtement du péché. Évoque le sang de Jésus. Afin de retirer de toi le vêtement du péché. Évoque le sang de Jésus. Évoque le sang de Jésus. Afin de retirer de toi la nature du péché. Évoque le sang de Jésus. Afin de retirer de toi la nature du péché. Afin de briser les liens du péché. Afin de briser les liens du péché. Les liens qui te ramenaient encore à ta famille. Évoque ce sang. Évoque ce sang. Évoque ce sang. Évoque ce sang. Continue à évoquer ce sang. Continue à évoquer ce sang. Dis au Seigneur Jésus de changer ma nature. Dis au Seigneur Jésus, change ma nature. Change ma nature de pécheur. Change ma nature de pécheur. Change ma nature de pécheur. Car au ciel, aucun pécheur ne peut hériter le royaume des cieux. Au ciel, il n'y a pas de péché. Au ciel, il n'y a pas de péché. Au ciel, c'est la sainteté. Au ciel, c'est la sainteté. Au ciel, c'est la sainteté. Dieu Seigneur Jésus, dompter la nature de péché. Dieu Seigneur Jésus, dompter la nature de péché. Par ton sang, dompter la nature de péché. Afin de te donner une nouvelle nature. Afin de te donner cette nature-là qui est sainte. Afin de te donner la nature de Jésus. Afin de te donner la nature de Jésus. Car au ciel, c'est tous ceux qui ont la nature de Christ qui pourront hériter le royaume des cieux. Dieu Seigneur Jésus, de te donner sa nature. Dieu Seigneur Jésus, de te donner sa nature. Dis Seigneur Jésus, donne-moi ma nature. Donne-moi ta nature. Dis Seigneur Jésus, donne-moi ta nature. Seigneur Jésus, donne-moi ta nature. Seigneur Jésus, donne-moi ta nature. Continue à invoquer le sang de Jésus. Continue à invoquer le sang de Jésus. Alléluia. Alléluia. Nous avons prié et nous sommes exaucés au nom de Jésus. Le Seigneur Jésus t'a exaucé. C'est pourquoi tu peux commencer à acclamer Jésus. Si tu es content, tu peux commencer à acclamer le Seigneur Jésus. Si tu es content, tu peux commencer à acclamer le Seigneur Jésus. Car ce soir, le Seigneur Jésus a commencé quelque chose. Le Seigneur Jésus a commencé quelque chose. Alléluia. Alléluia. Mon acclamation est faite. Je n'ai pas venu pour acclamer un homme.
n'acclame pas l'apôtre Jean, tu n'acclames pas l'évangéliste Marc ou le prophète Ézéchiel. Alléluia. Acclame puissamment le Seigneur. Alléluia. Bien-aimé, j'aimerais rappeler à quelqu'un que nous sommes dans un temps assez facultatif. Et dans ce temps-là, c'est un temps où malheureusement beaucoup d'enfants de Dieu, beaucoup de servants de Dieu, des serviteurs de Dieu, ne sont pas beaucoup affermis. Alléluia. C'est dans cette période-là, c'est dans cet élan-là que j'aimerais rappeler à quelqu'un que on va entrer dans une phase de couleur. Et j'aimerais pas, le Saint-Esprit n'aimerait pas que tu sois tiède, que tu sois froid. Alléluia. Parce que si tu es tiède, si tu es froid, tu peux empêcher le Seigneur Jésus de descendre. Ou si le Saint-Esprit, par sa grâce, essaie de descendre, par son feu, il peut arriver que tu seras consumé. Alléluia. C'est la raison pour laquelle je veux exhorter quelqu'un en disant de commencer à s'échauffer, de commencer à se préparer. Parce que nous allons entrer dans un temps rempli de feu, rempli de chaleur. Toi qui n'es pas disposé, toi qui es venu entendre seulement la prédication de l'homme de Dieu, l'évangéliste Marc, laisse-moi te dire que la prière va passer bien avant. La raison pour laquelle je t'en supplie, commence à t'échauffer, commence à t'étirer, tire-toi un peu, parce que c'est un temps où beaucoup d'enfants de Dieu, beaucoup de servants et de serviteurs de Dieu ont besoin de la prière. Donc, il faut t'échauffer. On va rentrer dans un temps de prière tel que l'apôtre Paul nous l'a recommandé. Prier sans cesse. J'aimerais rappeler qu'un chrétien qui ne prie pas, c'est un chrétien qui est déjà mort. Alléluia. Un chrétien qui ne prie pas, c'est un chrétien qui ne peut pas rentrer au ciel. Alléluia. Amen. Essaie de te tirer. Essaie de te chauffer. Essaie de bouger un peu, bien aimé. Bouger un peu. Il faut essayer de bouger. Ne reste pas au même endroit. Ne reste pas collé à toi-même. Ne reste pas figé à toi-même. Nous sommes une famille, nous sommes une maison. Et ici, à part la timidité, tel que l'apôtre Paul veut le recommander. Alléluia. Amen. Un chrétien qui est timide, c'est un chrétien qui n'a pas l'esprit de Dieu. Alléluia. Amen. Un chrétien qui est timide, c'est un chrétien qui a déjà éteint le Saint-Esprit en lui. Amen. Alléluia. Amen. Acclame puissamment le Seigneur Jésus. Acclame Jésus. Acclame Jésus. Alléluia. Bien-aimé, qui est content d'être dans la présence de Dieu? Non, tu n'es pas encore content. Tu n'es pas content, tu n'es pas contente. Parce qu'on a parlé de la prière, tu as serré un peu la mine. Alléluia. Bien-aimé, acclame Jésus. Acclame Jésus. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, tu vas commencer à sortir un peu. Tu vas commencer par sortir un peu des rangées. Tu vas un peu te déplacer. Tu vas un peu te déplacer, bouger un peu dans les allées. Alléluia. Que ce soir, tu vas prier. Alléluia. Toi qui n'arrives plus à prier. Toi qui n'as plus la force à prier. Ce soir, Dieu te fait la grâce d'entrer dans un moment de prière. Ce soir, Christ te fait la grâce d'entrer dans un moment de prière. Tant tu n'arrivais plus à prier. Tu n'arrivais plus à méditer. La tiédeur, la froideur, la mort spirituelle t'avait enveloppé. Alléluia. Ce soir, Dieu te fait la grâce d'entrer dans un moment de prière. Alléluia. Échauffe-toi. Dans Jésus. Obligé un peu, obligé un peu. Échauffe-toi, échauffe-toi, échauffe-toi. Alléluia. Amen. Pour racler un peu ta gorge là, pour pas que tu sois statique. Ne reste pas collé. Tu n'es pas une huile, tu n'es pas une peinture. Alléluia. Amen. Bouge un peu, bouge un peu, bouge un peu, bouge un peu. Bouge un peu, bouge un peu, bouge un peu, bouge un peu. Alléluia. Alléluia.
Tu vas commencer par battre les mains. Tu vas commencer par battre les mains. Tu vas commencer par acclamer. Tu vas commencer par battre les mains. Tu vas commencer par acclamer le Seigneur. Tu vas commencer par acclamer le Seigneur. Tu vas commencer par battre les mains avec force. Tu vas commencer par battre les mains avec vous. Tu vas commencer par battre les mains avec force. Tu vas commencer à battre les mains avec vous. Tu vas commencer par acclamer le Seigneur. Bien-aimé, tu vas commencer par acclamer le Seigneur. Tu vas commencer par battre les mains. Bien-aimé, lorsqu'on dit qu'il faut acclamer, il faut acclamer avec vous. Lorsqu'on dit qu'il faut acclamer, il faut acclamer avec vous. Parce que la Bible déclare, acclame le Seigneur. Que le peuple d'Israël devant Jéricho. Mais ils battaient, bien-aimé. Ils étaient dans la force. Ils acclamaient le Seigneur. Avec force, avec vous. Tu vas continuer à acclamer le Seigneur. Tu vas commencer par battre les mains. Tu vas commencer par battre les mains. Tu vas commencer par acclamer le Seigneur. Tu vas commencer par battre les mains. Tu vas commencer par acclamer le Seigneur. Tu vas commencer par battre les mains. Tu vas commencer avec des cris de joie. Tu vas commencer par battre les mains. Tu vas commencer par acclamer le Seigneur. Tu vas commencer par battre les mains. Tu vas commencer par battre les mains. Tu vas commencer par battre les mains. Lorsque tu commences à battre les mains, je dis en vérité, la maladie était encore à tomber. Lorsque tu vas commencer par battre les mains, la paresse était encore à sortir. Lorsque tu vas commencer par battre les mains, la maladie qui te rongeait va commencer à tomber. Lorsque tu vas commencer par battre les mains, la froideur que tu as venue avec ça va tomber. Lorsque tu vas commencer par battre les mains, acclame le Seigneur, elle va tomber. Lorsque tu vas commencer par battre les mains, la maladie qui est là depuis longtemps va tomber. Lorsque tu vas commencer par battre les mains, la tièdeur, la froideur, la tièdeur, la paresse qui t'animait lorsque tu es venu. Commencez par sortir le plan. Commence par battre les mains. Commence à 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 te chauffer avec la vie. Tu vas commencer à battre les mains. Commence à battre les mains. L'esprit de mort va commencer à te cacher. Commence à battre les mains. Tu vas commencer à battre les mains. Commence à battre les mains. L'esprit de timidité va tomber. Commence à battre les mains. Lorsque tu vas commencer à battre les mains. Commence à battre les mains. L'esprit de peur va tomber. Commence à battre les mains. Commence à battre les mains. Commence à acclamer le Seigneur. Commence à acclamer le Seigneur. Commence à acclamer le Seigneur Jésus. Commence à acclamer le Seigneur Jésus. Commence à acclamer le Seigneur Jésus. Alléluia. Continue à acclamer le Seigneur Jésus. C'est ce feu que le Seigneur est en train dans ce moment de prière. C'est pour feu que le Seigneur est en train d'activer pour entrer dans ce moment de prière. Parce que lorsqu'on va encore bien aimer, c'est avec la force. Lorsqu'on va détermination. Lorsqu'on va en commence avec la puissance, lorsqu'on va en commence avec la force, lorsqu'on va en commence avec le feu, lorsqu'on va en commence avec la détermination. Alors si tu n'es pas déterminé, alors si tu n'es pas en feu, si tu n'es pas déterminé, si tu n'es pas en feu, je le dis en vérité, lorsque la flèche va commencer à te lancer, oh, ça va te toucher. C'est pourquoi dans ce moment bien aimé, il faut te disposer. Ne prends pas ce moment à la légère. Ne prends pas ce moment à la musulmane. Ne prends pas ce moment à une comédie. Ne prends pas ce moment à une fille. Ne prends pas ce moment à une télé-réalité. Ne prends ce moment comme un combat. C'est pourquoi pour entrer dans le combat, il faut que le feu soit activé. Il faut que le feu soit activé. Il faut que tu sois déterminé avant d'entrer dans ce moment. Il faut que tu sois déterminé d'abord avant d'entrer dans ce combat. Parce que lorsque tu seras déterminé, la maladie qui te rongeait va commencer à parler. Parce que lorsque tu seras déterminé, la loi spirituelle qui te rongeait va commencer à tomber. Parce que lorsque tu seras déterminé, le manque de médication va commencer à sortir de toi. Parce que lorsque tu seras en train de chauffer, la paresse et les écritures vont tomber. Parce que lorsque tu seras en train de chauffer, la paresse et les prières vont tomber. Parce que lorsque tu seras en train de prier, parce que lorsque tu seras en train de chauffer, l'esprit des familles va commencer à tomber. Lorsque tu seras en train de chauffer, le nom des cimetières va commencer à tomber. Parce que lorsque tu seras en train de chauffer, le mois de ta famille va commencer à tomber. Les sorcelleries vont commencer à tomber. Les liens de famille vont commencer à se ranger. Le mois des ténèbres va commencer à prendre bagage. Le mois des ténèbres va commencer à prendre bagage.
d'acclamer. C'est pourquoi Pénélope continue d'acclamer. Continue d'acclamer le Seigneur. Continue d'acclamer avec ce feu. Avant que tu acclames, le feu commence à Continue de monter. communier avec ce feu. Avant que tu acclames, le feu commence Continue à monter. d'acclamer avec ce feu. Le feu acclame, le feu commence à monter. Continue d'acclamer avec ce Quand tu feu. acclames, le feu commence à monter. Continue d'activer ce feu. Quand tu acclames, le feu commence à monter. Continue d'activer encore ce feu. Active encore ce feu. Continue encore à activer encore ce Active feu. encore ce feu. Continue encore d'activer ce feu. Active encore ce feu. Continue d'activer ce feu encore. Active encore ce feu. Continue d'activer encore ce feu. Active encore ce feu. Continue encore d'activer encore le feu. Pourquoi tu vas dire Père, 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 ce soir, ce soir, je suis venu pour combattre. je suis venu pour combattre. Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, comme un soldat, comme un soldat, ce soir, ce soir, je suis venu pour combattre. je suis venu pour combattre. Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, que tout esprit de timidité, esprit de timidité, tout esprit de peur, tout esprit de peur, tout esprit de tièdeur, tout esprit de tièdeur, caché à l'intérieur de moi, caché à l'intérieur de moi, commence à sortir, 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 commence à sortir. Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, regarde-moi, regarde-moi, regarde mon âme, regarde mon âme, regarde mon esprit. regarde mon esprit, S'il y a un esprit un esprit méchant, un esprit méchant, un esprit un mauvais, esprit mauvais, amené à me détruire, amené à me détruire, amené à me détruire, amené à me détruire, amené à me faire souffrir. amené à me faire souffrir. Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, comme un soldat, comme un soldat, comme un soldat, comme un soldat, que ton feu que ton feu soit allumé en moi, soit allumé en moi, que ton feu que ton feu déploie en moi. déploie en moi. Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, l'esprit malin, l'esprit malin, amené à me faire souffrir, amené à me faire souffrir, commence à sortir, 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 commence à sortir. commence à sortir. Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, l'esprit méchant, l'esprit méchant, caché dans ma famille, caché dans ma famille, ma famille partenaire, ma famille partenaire, dans ma famille partenaire, ma famille partenaire, dans mon secteur, dans mon secteur, dans mon entourage, dans mon entourage, à me faire tomber. à me faire tomber. Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, je déclare je déclare à partir d'aujourd'hui à partir d'aujourd'hui que cet esprit me que libère, cet esprit me que libère, cet esprit me que libère, cet esprit me libère, cet esprit me que libère. cet esprit me libère. Ah, commence à prier, 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 commence à prier. élève la voix, Élève la voix, élève la voix, commence à prier, comme un soldat, commence à prier, comme un soldat, commence à déclarer, comme un soldat, commence à déclarer, un soldat au combat, commence à prier, commence à prier, un soldat au combat, commence à prier, ne peut pas se fatiguer, commence à prier. il va dire Père, 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 tout esprit de tièdeur, tout esprit de tièdeur, tout esprit de mort, tout esprit de mort, tout esprit de tout fatigue, esprit de fatigue, amené à me faire chuter amené à me faire chuter dans ma vie chrétienne, dans ma vie chrétienne, dans ma destinée, dans ma destinée, dans ma vie de consécration. ma vie de consécration. Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, par ton feu, par ton que feu, cet esprit que cet esprit commence à me lâcher, 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 par ton feu, par ton que feu, cet esprit que cet esprit libère mon corps, libère mon corps, libère mon âme, libère mon âme, libère mon esprit, libère mon esprit, libère ma pensée, libère ma pensée, élève la voix, libère ma pensée, et commence à prier, bien de prier, commence à prier, bien de prier, fais descendre le feu, bien de prier, fais descendre le feu, prier, fais descendre le feu, bien de prier, fais descendre le feu, bien de prier, fais descendre le feu, descends le feu, fais descendre le feu, descends le feu, fais descendre le feu, descends le feu, descends le feu, descends le feu, tu es venu au combat, descends le ne feu, t'arrête pas, descends le feu, continue de combat, commence à la combattre, continue de combat, commence à écouter le feu, continue de combat, commence à faire des signes, continue de combat, commence à déclarer le feu, ne t'arrête pas, et t'arrête pas, pendant que tu pries, pendant que tu pries, le feu allumé, le feu commence à pendant brûler, que tu pries, pendant que tu pries, le feu allumé, le feu allumé, ta famille partenaire, ta famille partenaire, le monde spirituel, le monde spirituel, le monde astral, le monde astral, ta destinée, pendant que tu pries, pendant que tu pries, le feu est allumé, le feu est allumé, comme un tonnerre, comme des éclairs, comme des éclairs, comme la tonnerre, comme du feu, comme pierre, comme de pierre, ah, ce feu est allumé, 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 ce feu est
familles. Je fais allumer les familles. Je fais allumer les partenaires. Commence à prier. 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 Cela qui te cherchait, pendant que tu pries, je fais entrer le feu allumé, je fais entrer l'allumé, je fais entrer le détruit, pour les liens des familles. Continue de prier, continue de prier, continue de prier, ça les fait, continue de prier, ça les détruit, continue de prier, ça les assied, continue de prier, les assied, je fais entrer l'allumé. Imagine Père, tout dans le fort, caché de ma vie, tout Goliath, caché de ma vie, qui a pour but, c'est m'empêcher de réaliser l'objectif de l'Éternel, qui a pour but, c'est m'empêcher d'accomplir le péché de ma vie, Seigneur Jésus, comme je vois ton feu, je déclare ton feu, l'enfant de ma famille, ma famille paternelle, le Goliath, caché de ma destinée, commence à prendre feu, commence à prendre feu, comme tu pries maintenant, pendant que tu parles, le Goliath de ta vie, le Goliath de ta destinée, le fort de ta vie, il commence à tomber, il commence à tomber, pendant que tu parles, il commence à tomber, par le feu, il commence à tomber, par le feu, il commence à tomber, par ce battement de main, il commence à tomber, ce battement de pied, il commence à tomber, ce battement de main, il tombe, pendant que tu pries, il est en train de tomber, pendant que tu pries, il est en train de tomber, commence à prier, commence à prier, ça va très bien, commence à prier, pendant que tu pries, il commence à tomber, commence à prier, commence à prier, tu vas dire Père, toute nourriture empoisonnée, j'aime manger de façon inconsciente, dans le rêve, dans les songes, qui m'empêche d'avoir les révélations, d'avoir les visions, qui m'empêche l'ouverture de l'esprit spirituel, qui m'empêche l'ouverture de mes dons spirituels. Seigneur Jésus, ce soir, quand je vois ton feu, la malédiction est annulée. Quand je vois ton feu, cette malédiction, le feu, continue de prier, invoque ce feu, 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 tu vas dire Seigneur Jésus, Père éternel, Seigneur Jésus, Père éternel, tout esprit qui est encore dans ma vie, qui m'empêche de manifester la foi, qui m'empêche de manifester la foi, tout esprit qui est à la base de la défaillance de ma foi, je déclare, je commande au nom de Jésus, qu'il tombe et meurt,
je parlais, pendant que je parlais bien, il tombe. L'esprit est tombé. L'esprit est tombé. L'esprit est tombé. L'esprit est tombé. L'esprit tombe. L'esprit tombe. L'esprit tombe. Il tombe. Il meurt. Il meurt. Il tombe. 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 L'esprit tombe. L'esprit tombe. L'esprit tombe. L'esprit tombe. L'esprit tombe. L'esprit tombe. Par le feu. 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 Jésus. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Père éternel. Père éternel. Père éternel. Je déclare. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Tout esprit de famille. Tout esprit de famille. Du côté paternel. Du côté paternel. Du côté maternel. Du côté maternel. Qui réclame mon âme. Qui réclame mon âme. Qui réclame ma vie. Qui réclame ma vie. Qui m'en fait encore. Qui m'en fait encore. Qui réclame encore. Qui me réclame encore. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Je déclare. Je déclare. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Que cette déclaration. Que cette déclaration. Soit annulée. Que cette déclaration. Que cette déclaration. Que cette déclaration. Soit annulée. Cette déclaration. Est annulée. Est annulée. Est annulée. Déclaration. Annulée. Annulée. Est annulée. Déclaration. Est annulée. 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 Par le feu. Je parle. Par le feu. Je parle. Par le feu. Cette déclaration. Déclaration. Est annulée. Est annulée. Cette déclaration. Est annulée. Par le feu. 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 Commence à m'appeler. Commence à prier. Commence à m'appeler. Commence à prier. Toute déclaration. Commence à regarder. Toute déclaration. Du côté paternel. Commence à regarder. Toute déclaration. Du côté paternel. Commence à regarder. Toute déclaration. Du côté paternel. Comme le soldat, commence à prier, comme le soldat, à la bataille, à la guerre, ne t'arrête pas, ne t'arrête pas, c'est ta foi, c'est ta foi, Seigneur Jésus, je déclare, au nom de Jésus, là où mon nom est invoqué, où mon nom a été invoqué, sur les autels de famille, là où mon nom est invoqué, sur les autels de ma famille, du côté paternel, Seigneur Jésus, je déclare, au nom de Jésus, que mon nom soit effacé, soit effacé, par ton sang, par ton sang, pendant que je parle pas, mon nom est effacé, 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 mon nom est effacé. C'est effacé. Allez parler. Allez parler. Allez parler. Dieu Seigneur, effacez ton nom. Tout hôtel. Seigneur Jésus, effacez ton nom. C'est tout hôtel. Dieu Jésus,
le combat. Dès qu'on a commencé, nous sommes déjà dans ce combat. Et pendant que tu vas prier, lorsque tu seras en train de prier, je te le dis en vérité. Toi qui étais malade, toi qui n'étais pas spirituellement, toi qui n'étais pas spirituellement, par cette prière, Dieu va te donner la vie. C'est pourquoi sois déterminé. Sois déterminé dans cette prière. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Sois le Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Père éternel. Père éternel. Père éternel. Père éternel. Tout esprit. Tout esprit. Tout esprit. Tout esprit. De la lourdeur. De la lourdeur. Tout esprit. Tout esprit. Tout esprit. Tout esprit. De la lourdeur. De la lourdeur. Tout esprit. Tout esprit. De la mort spirituelle. Qui m'avait envahi. Qui m'avait affecté. Qui faisait que. Je n'avais plus à prier. Je n'avais plus à jeûner. Je n'avais plus à méditer. Seigneur Jésus. Je déclare. Au nom de Jésus. Que cet esprit-là. Il tombe. Il tombe. Maladie du poche.
Para
Christ. Maintenant, ça sort de toi. Ça te lâche. Ça sort de toi. Par tes ports. Ça te lâche. Ça sort de toi. Par tes soleils. Ça te lâche. Ça sort de toi. Par ta bouche. Ça te lâche. Ça sort de toi. Par tes soleils. Ça te lâche. Ça sort de toi. Par ta bouche. Ça te lâche. Ça sort de toi. Par tes narines. Ça te lâche. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Toutes les portes. Qui étaient ouvertes de ma vie. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Toutes les portes. Qui étaient ouvertes de ma vie. Je déclare. Au nom de Jésus. Que ces portes soient fermées. Soient fermées. Soient fermées. Soient fermées. Je confesse. Je confesse. Je proclame. Que la paix de mon cœur est fermée à la colère. Je confesse. Je proclame. Que la paix de mon cœur est fermée à la colère. Je confesse. Je proclame. Que la paix de mon cœur est fermée à la colère. Il faut répéter cela. Il faut répéter cela. Parce qu'il faut que tu sois de prier. La paix de ton cœur est fermée. Je confesse. Je proclame. Que la paix de mon cœur est fermée à la colère. Je confesse. Je proclame. Que la paix de mon cœur est fermée à la haine. Je confesse. Je proclame. Que la paix de mon cœur est fermée à la colère. Peut-être toi qui ne l'as plus à pardonner. Je confesse. Le Seigneur Jésus. C'est cela. Je ne peux prier. C'est moi de prier. Je confesse. Le Seigneur. Je proclame. C'est ce que la paix de mon cœur. Je ne peux plus pénétrer. Quel amour. Je confesse. Le Seigneur Jésus. Je proclame. A commencé à agir sur la paix de mon cœur. Je confesse. Je confesse. Je proclame. La paix de mon cœur. Elle fait la haine. Elle fait la colère. Je confesse. Je proclame. Que la paix de mon cœur. Elle fait la colère. Je confesse. Je proclame. Que la paix de mon cœur. Elle fait la colère. Je confesse. Je proclame. Que la paix de mon cœur. Elle fait la colère. Je confesse. Je proclame. Que la paix de mon cœur. Elle fait la colère. Bien-aimé. Toi qui étais dans la colère. Le Seigneur Jésus. Toi qui étais mis dans la colère. Je confesse. Je proclame. Que la paix de mon cœur. Elle fait la colère. Je confesse. Je proclame. Que la paix de mon cœur. Elle fait la haine. Elle fait la haine. Elle fait la colère. Elle fait la haine. Elle fait la colère. Elle fait la haine. Elle fait la colère. Je confesse. Je proclame. Que la paix de mon cœur. Elle fait
de son palais, combatif, les cieux, de son palais, je confesse, je proclame, je confesse, je proclame, que la porte de mes pensées soit fermée, au désir charnel, je confesse, je proclame, que la porte de mes pensées soit fermée, aux mauvaises pensées, soit fermée, aux mauvaises pensées, soit fermée, aux mauvaises pensées, les pensées te sont fermées, les pensées te sont fermées, les pensées te sont fermées, mauvaises pensées, les pensées te sont fermées, je confesse, je proclame que la porte de ma main soit fermée, au voile, je confesse, je proclame que la porte de ma bouche soit fermée, au mensonge soit fermée, au calomnie soit fermée, au mensonge soit fermée, au calomnie. Seigneur Jésus, je confesse, je proclame que les 12 portes de ma vie soient fermées, Jésus, tant que de recevoir. La porte de la collecte était ouverte. Toutes les portes, les 12 portes de ta vie qui étaient ouvertes au péché, maintenant vont être fermées. Toutes les portes qui étaient ouvertes dans ta vie. La porte de la colère, la porte des mauvaises pensées, comme tu as crié à Dieu, maintenant il ferme cela. Maintenant il ferme cela. À l'instant. Maintenant il ferme cela. À l'instant. Maintenant il ferme cela. Ça a commencé. 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 Maintenant il ferme Ça cela. a commencé. Maintenant il ferme Ça cela. a commencé. Maintenant il ferme Il cela. ferme cela. Il ferme cela. Il ferme cela. Il ferme cela. Il est fait. Il est fait. Il est fait. Il ferme cela. Il est fait. Il ferme cela. Il est fait. La convoitise qui te On va fatigue. tout ce qui te fatigue. Il fait en sorte que Maintenant. tous les jours tu combattais. Maintenant. Maintenant, je les fais tomber. Maintenant. Je les fais tomber. Il est fait. Je la tombe. Il est fait. Tombe. Il est fait. La convoitise tombe. Ça tombe. Je la tombe. Ça tombe. Je la traite de soleil. Je la tombe. Ça tombe. 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 Je la tombe. Je la tombe. Ça 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 tombe. Il retire de toi. Il retire de toi. La colère. La colère. Il retire de toi. Il retire de toi. La colère. La colère. Il retire de toi. Il retire de La toi. colère. La colère. Il retire de toi. Colère. La colère. Colère. Il retire de toi. Colère. La colère. Lâche-moi. Maintenant même. Colère. Il est retire. Il est retire. Colère. Il est retire. Il est retire. Colère. Il est retire. 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 Il arrache le bois. Il arrache la colère. Il arrache. Maintenant. Sur la tombe. Maintenant. La colère 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 tombe. Maintenant. Les désirs charnels. Maintenant. La convoitise. Ça tombe. Je la tombe. Ça tombe. Ça tombe de toi. Ça tombe. Ça tombe de toi. tombe. Ça tombe de toi. Ça tombe. Le Seigneur. Ça tombe. Il arrache de toi. Maintenant. La colère. La colère. Il arrache de toi. Lâche-toi. La colère. La colère. Il arrache de toi. Lâche-toi. La colère. La colère. Il arrache de toi. Colère. La colère. Tu Il arrache de toi. Colère. La colère. Tu Il arrache de toi. Colère. La colère. Tu Il arrache de toi. Colère. Colère. Tu Il arrache de toi. Colère. La colère. Tu Il arrache de toi. Colère. La colère. Il arrache de toi. Tu Il arrache de toi. La douleur. 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 L'esprit qui t'empêche de prier. L'esprit qui t'empêche de prier. La douleur qui t'empêche d'entrer dans ce moment de prière. Lorsque tu as la maison, le Saint-Esprit te fait tomber. La paresse tombe de toi. La douleur tombe de toi. La paresse tombe de toi. Le manque de prière tombe de toi. Il sort de toi. Il tombe de toi. C'est de t'empêcher de prier. Le Saint-Esprit il a fait tomber de toi. Il a fait tomber de toi. Il a fait tomber de toi.
feu. Maintenant. Il a détruit le Au nom de Jésus. Il descend son feu. Maintenant. Pour terrosser Au nom de Jésus. l'esprit de la lourdeur. Maintenant. Terrosser Maintenant. l'esprit de manque et puis de Au prière. nom de Jésus. Il est téloche. Maintenant. 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 Par son feu. 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 Son feu. Par 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 son feu. Il dépose maintenant la vie. Il dépose maintenant Maintenant. la vie. Maintenant. Il dépose maintenant Maintenant. la restauration. Maintenant. Il dépose C'est maintenant maintenant. la vie. C'est maintenant. Il dépose maintenant C'est maintenant. la restauration. Au nom de Jésus. Il dépose maintenant Maintenant. la vie. Au nom de Il Jésus. dépose maintenant Maintenant. la restauration. Au nom de Jésus. Il met en toi son feu. Maintenant. Il dépose en toi son Au feu. nom de Jésus. Il met en toi son feu. Maintenant. Il met en toi son Au nom feu. de Jésus. Il met en toi son feu. Maintenant. Il met en toi son Au feu. nom de Jésus. La mort qui t'avait environné. Maintenant. La mort Maintenant. de la prière. Maintenant. Maintenant, Maintenant. le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit. Descend son feu. C'est son feu. Pour te restaurer. Pour restaurer. Il dépose son feu. Dépose son Pour feu. restaurer ta vie de prière. Ta vie de prière. Il dépose son feu. Maintenant. Pour restaurer ta vie de méditation. Il dépose son feu. Maintenant. Pour restaurer Maintenant. ta vie de chaîne. Maintenant. Il dépose son feu. C'est maintenant. Pour restaurer ta vie. Maintenant. Maintenant même. Maintenant. Maintenant même. Maintenant. Maintenant même. Maintenant. Ton corps reprend la première vie. Au nom de Jésus. Ton corps commence à reprendre vie. Au nom de Jésus. Ton âme commence à reprendre vie. Au nom de Jésus. Ton âme commence à Au reprendre vie. nom de Jésus. Ta vie commence à reprendre Au vie. nom de Jésus. La vie qui maintenant te communique. Au nom de Jésus. Christ te communique ta vie. Au nom de Jésus. Christ te communique ta vie. Au nom de Jésus. Christ te communique ta Au vie. nom de Jésus. Christ te communique ta Au vie. nom de Tu Jésus. reçois cette vie. Je reçois la vie. Tu reçois la vie. Plus de vie. Tu reçois la vie de Plus de Christ. vie. Tu reçois la vie. Plus de vie. Il te donne cette vie. Plus de vie. Il t'accorde cette vie. Plus de vie. Il te donne cette vie. Plus de vie. Il t'accorde cette vie. Plus de vie. Tu reçois la vie. Plus de vie. Tu reçois la vie. Ça t'inonde. Tu reçois la vie. Ça te touche. Dans les prières. Ça t'inonde. Tu reçois la vie. Ça te touche. Dans les chaînes. Ça t'inonde. Tu reçois la vie. Ça te touche. Dans Ça l'activité. t'inonde. Tu reçois la vie. Ça déborde. Dans ton foyer. Ça déborde. Tu reçois la vie. Ça déborde. Dans ton commerce. Ça déborde. Tu reçois la vie. Ça déborde. Dans tes finances. Ça déborde. Tu reçois la vie. Ça déborde. Dans tes études. Ça déborde. Tu reçois la vie. Plus de vie. Il t'accorde cela. Plus de vie. Tu la reçois. Plus de vie. Tu la reçois. Plus de vie. Tu la reçois. Plus de vie. Par le feu. C'est maintenant. Tu la reçois. C'est maintenant. Plus de vie. Tu la reçois. 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 Plus de vie. Le Saint-Esprit scelle cela maintenant. Le Saint-Esprit scelle cela maintenant. Au nom de Jésus. Le Saint-Esprit scelle maintenant cela. Au nom de Jésus. Maintenant même, la vie partout dans ta vie. Au nom de Jésus. La vie partout maintenant toi. Au nom de Jésus. La vie dans tes prières. Au nom de Jésus. La vie dans ton foyer. Au nom de Jésus. La vie dans tes activités. Au nom de Jésus. La vie de tes Au activités. nom de Jésus. Tout ce qui était bon commence à répondre. Au nom de Tout Jésus. ce qui était bon en toi commence à répondre. Au nom de Jésus. Tout ce qui était bon dans ta famille commence à répondre. Au nom de Jésus. Tout ce qui était bon dans ton foyer commence à Au répondre. nom de Jésus. Tout ce qui était bon dans ton commerce commence à répondre. Au nom de Tout Jésus. ce qui était bon dans tes activités commence à répondre. Au nom de Tout Jésus. ce qui était bon dans tes études commence à répondre. Au nom de Jésus. Commence à répondre. Au nom de Jésus. Maintenant, le Saint-Esprit est saint. Il est saint maintenant. Il est saint maintenant. Il est saint maintenant. Par son feu, il est saint. Maintenant, tu reçois cette vie. Tu reçois cette paix. Tu reçois cette joie. Au nom de Jésus. Tu reçois cette paix. Au nom de Jésus. Tu reçois cette joie. Au nom de Jésus. Dans ton cœur, tu le reçois. Au nom de Jésus. Dans ton âme, tu le reçois. Au nom de Jésus. Dans ta pensée, tu le reçois. Au nom de Jésus. Dans ta vie, tu le reçois. Au nom de Jésus. Dans ta vie, tu le reçois. Saint-Inon. Dans ta vie, tu le reçois. Saint-Inon. Dans ta vie, tu le reçois. Saint-Inon. Dans ta vie, tu le reçois. Plus de vie. Dans ta vie, tu le reçois. Plus de vie. Dans ta vie, tu le reçois. Plus de vie. Dans ta vie, tu le reçois. Plus de vie. Dans ta vie, tu le reçois. Plus de vie. Dans ta vie, tu le reçois. Plus de vie. Dans ta vie, tu le reçois. Plus de vie. Au nom de Jésus. Le Seigneur est saint maintenant. Au nom de Jésus. Amen. Acclame le Seigneur Jésus. Alléluia. Acclame le Seigneur Jésus pour cette victoire. Acclame le Seigneur Jésus pour cette victoire. Acclame le Seigneur Jésus pour cette victoire. Alléluia. Gloire à Jésus. Alléluia. Mais tu n'as pas encore acclamé Jésus. Tu n'as pas encore célébré ta victoire. Tu n'as pas encore manifesté ta joie. Tu n'as pas encore acclamé Jésus. Acclame Jésus de force. Acclame de puissance. Acclame de autorité. Acclame de force. Acclame de puissance. Alléluia. Par Jésus. Alléluia. Qui est content de cette prière qui a été faite? Qui a été touché par cette prière? Bien aimé, moi cette prière m'a fait du bien. Alléluia. Et si cette prière m'a fait du bien,
cette prière aussi doit te faire impérativement du bien aussi. C'est clair. Alléluia. Amen. Parce que tu as reçu plus que moi. Gloire à Jésus. Alléluia. Tu vas acclamer encore le Seigneur Jésus. Alléluia. Tu vas te rasseoir. Alléluia. J'aimerais qu'on me livre de Philippiens chapitre 3, le verset 1er. Philippiens chapitre 3. À partir du verset 1er. Au reste, frères, réjouissez-vous dans le Seigneur. Continue en Dieu. Au reste, mes frères, réjouissez-vous dans le Seigneur. Je ne me lasse point de vous écrire les mêmes choses. Et pour cela, et pour vous, cela est salutaire. Amen. Amen. On me dit, reprends encore. Au reste, frères, au reste, mes frères, il dit au reste, mes frères, réjouissez-vous dans le Seigneur. Réjouissez-vous dans le Seigneur. Je ne me lasse point de vous écrire Il dit, je ne lasse point de vous écrire les mêmes choses. les mêmes choses. Et pour vous, Et pour vous, cela est salutaire. cela est salutaire. Alléluia. Amen. Donc, Paul est en train de dire, au reste, frère, je ne me lasse point de vous répéter, de vous écrire les mêmes choses, car pour vous, cela est salutaire. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Ce qui va retenir encore notre cœur dans ce verset, c'est la répétition. Paul va dire aux Philippiens, je ne me lasse point de vous répéter les mêmes choses. Parce que cette répétition-là est pour vous un salut, est pour vous une vie, est pour vous le ciel, est pour vous le royaume des cieux. Alléluia. Gloire à Jésus. Comme la répétition est pédagogique. Gloire à Jésus. Nous allons revenir sur les éléments de la sainte doctrine. Les éléments de la doctrine. Alléluia. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Alléluia. J'aimerais que quelqu'un me rappelle les éléments de la doctrine, les éléments de la sainte doctrine. Alléluia. Quelques éléments de la sainte doctrine. Alléluia. Gloire à Jésus. Amen. J'aimerais que quelqu'un me donne un élément de la sainte doctrine. Alléluia. Un élément de la doctrine. Gloire à Jésus. Amen. Alléluia. Un élément de la doctrine. Parce qu'on va revenir un peu sur les éléments de la sainte doctrine pour que les bien-aimés puissent connaître les éléments de la sainte doctrine. Là, quand tu sors pour aller évangéliser, il dit, nous on prêche la sainte doctrine. Nous on annonce la sainte doctrine. Selon le livre selon le livre Tite 2, le verset 1. Il dit, dis les choses qui sont conformes à la sainte doctrine. Maintenant, les choses qui sont conformes à la sainte doctrine, c'est quoi? Quelles sont les choses qui sont conformes à la sainte doctrine? Donc nous voulons rappeler les éléments de la sainte doctrine, quelques éléments de la sainte doctrine, et puis on va toucher ici quelques éléments de la sainte doctrine, on va expliquer par la grâce de Dieu. Alléluia. Donc comme le frère Enoch, je crois bien, a déjà le micro, il va nous donner un élément de la sainte doctrine. Un élément de la doctrine. Voilà, vous qui avez oublié, ou vous qui avez noté quelque part, c'est perdu, vous pouvez déjà prendre note. Shalom, shalom. Shalom, frère Enoch, que le Seigneur te bénisse. Nous avons le baptême. Le frère Enoch dit, nous avons le baptême. Alléluia. Est-ce que c'est vrai?
Est-ce que c'est vrai? Nous avons le baptême. Alléluia. Le frère dit nous avons le baptême. Est-ce que c'est vrai? Maman dit c'est vrai. Est-ce que c'est vrai? Le frère José, c'est vrai. C'est pas vrai. Parce que c'est incomplet. D'accord. Donc, le complet. Qui est complet? C'est le baptême au nom de Jésus. Le baptême au nom de Jésus. Donc, l'homme de Dieu Josué nous donne une précision. Il dit le baptême au nom de Jésus. Donc, le frère n'avait pas tort. Mais il n'a pas précisé en réalité le baptême au nom de qui? Parce que même dans l'islam, on baptise. Mais on baptise au nom de qui? Ça, c'est un élément que nous avons déchiré tout à l'heure. Tu peux noter quelque part. Ensuite, un élément encore. Un élément de la sainte doctrine. On est en train de rappeler comme ça et on rappelle. Parce que Paul est en train de nous dire, je ne me lasse pas de vous répéter la même chose. Parce que pour vous là, ça vous apporte le salut. Alléluia. Donc le frère, il a toujours le micro, un élément encore de la sainte doctrine. Nous avons la repentance. Nous avons la repentance. C'est aussi un élément de la sainte doctrine. Tu peux noter ça quelque part. Ah, le frère, le soir là, participer à sa mérite, impossible sur sa vie. Alléluia. Gloire à Jésus. Amen. D'accord, maman, elle a levé sa main, elle va donner l'élément de la sainte doctrine. Bon, il a touché le micro, maman. Attendons le micro. Il faut essayer de nous donner un élément de la sainte doctrine. Nous avons le dépouillement. Nous avons quoi? Le dépouillement. Il dit nous avons le dépouillement. Alléluia. Gloire à Jésus. On peut y pas aussi. Le dépouillement. Tu veux me donner un élément bon? Nous avons la prière. Il dit nous avons la prière. Alléluia. Gloire à Jésus. Ok. Le frère Josué va donner un élément bon. Alléluia. Amen. La maman là parlait du dépouillement intérieur et du dépouillement extérieur. Maman dit le dépouillement intérieur et le dépouillement extérieur. Alléluia. Le frère Josué va donner un élément de la sainte doctrine. Nous avons la sanctification. Nous avons la sanctification Du corps et du cœur. Nous avons la sanctification du corps, du cœur. Nous avons la vie de prière. Comme le frère Ézéchiel a déjà dit, la vie de prière, oui. Nous avons la vie de jeûne. Nous avons la vie de jeûne. D'accord. Je crois qu'il a déjà dit prière. Il a tout dit. Il a beaucoup dit non, il est fatigué. Que le Seigneur me bénisse. Alléluia. Gloire à Jésus. Alléluia. Gloire à Jésus. Alléluia. Donc nous avons donné quelques éléments de la sainte doctrine. Alléluia. Gloire à Jésus. Nous avons donné la repentance. Nous avons donné le dépouillement. Nous avons donné la prière. Nous avons donné le jeûne. C'est pas ça. On a donné quoi encore? Le baptême au nom de Jésus. Nous avons donné quoi encore? Alléluia. Gloire à Jésus. C'est pas encore fini. Il y a plusieurs. Il y en a encore. Alléluia. Gloire à Jésus. Alléluia. Et ce soir, nous allons prendre quelques éléments pour expliquer. Alléluia. Parce qu'il y a un élément qui est primordial. Il y a un élément qui est capital. Il y a un élément qui est fondamental. Que nous avons oublié. Et ça, c'est capital et puis c'est fondamental. C'est-à-dire ça, on ne joue pas avec ça. C'est le ministère de la piété. Ça, on ne joue pas avec ça. Alléluia. Gloire à Jésus. L'homme de Dieu a déjà levé sa main. Il a bien donné la réponse. Il a dit c'est le ministère de la piété. Il a compris avec c'est quoi. Homme de Dieu, donne la réponse. C'est plus le mystère de la piété. Pardon, le mystère de la piété. Alléluia. La divinité du Seigneur Jésus. Yes, acclame le Seigneur Jésus-Christ. On dit la divinité de Dieu, on peut acclamer puis assis.
On dit Jésus est Dieu et puis tu es assis. On dit Jésus est Dieu et puis tu es assis. Oh, parce que lorsqu'on dit Jésus est Dieu, il n'y a pas quelqu'un qui peut s'asseoir. Alléluia. Il n'y a pas quelqu'un qui peut s'asseoir. Gloire à Jésus. Tu peux te rasseoir. Que le Seigneur te bénisse. Alléluia. Gloire à Jésus. Donc ce soir, nous allons toucher quelques éléments. Nous allons expliquer quelques éléments de la sainte doctrine. Gloire à Jésus. Nous allons prendre le premier élément qui nous est propice pour expliquer. Alléluia. Gloire à Jésus. Et le premier élément que nous allons développer, c'est la foi. Alléluia. Le premier élément que nous allons développer, c'est la foi. Un lecteur rapidement. Alléluia. Amen. Alléluia. Gloire à Jésus. Amen. On va prendre rapidement le livre de 1 Pierre chapitre 1. Le verset 8 à 9. Et puis on va prendre aussi le livre de on va comparer quelque part 1 Pierre chapitre 1, le verset 9. On va lire 1 Pierre chapitre 1, le verset 8. 1 Pierre chapitre 1, le verset 8. Lui que vous aimez. On dit lui que vous aimez. Sans l'avoir vu. Sans l'avoir vu. En qui vous croyez. En qui vous croyez. Sans le voir encore. Sans le voir encore. Vous réjouissant d'une joie. Ah, on dit le réponse était fatigué pour répondre un peu cette partie. Lui que vous aimez. On dit lui que vous aimez. Sans l'avoir vu. Sans l'avoir vu. En qui vous croyez. En qui vous croyez. Sans le voir encore. Sans le voir encore. Vous réjouissant. Attends un peu. On dit que lui que vous aimez, sans l'avoir vu, ou vous croyez encore, sans le voir. Donc la foi, c'est le fait de ne pas voir quelque chose avec les yeux physiques. La foi, c'est cette capacité de voir non pas par l'aspect physique, mais par l'aspect spirituel. Donc la foi est pour nous des yeux qui nous permettent de voir dans le niveau spirituel. Alléluia. Gloire à Jésus. C'est pourquoi vous allez remarquer que c'est la foi qui nous permet de prier. C'est la foi qui nous permet de jeûner. C'est la foi qui nous permet de méditer. Mais on dit que lui que vous aimez sans le voir. Donc quand on parle de foi, c'est que la chose ne voit pas. C'est pourquoi quand tu pries, oh, Seigneur, 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 Seigneur. Où est ta foi? Parce que quand on a la foi, on ne pleure pas. Alléluia. Et regardez un peu ce qu'il va dire au verset 9. 1 Pierre chapitre 8, le verset 9. Parce que vous obtiendrez le salut. Il dit parce que vous obtiendrez le salut de vos âmes. De vos âmes. Pour prix de votre foi. Donc si on obtient le salut de nos âmes au prix de notre foi, c'est qu'il est capital que nous puissions apporter de l'importance à la foi, n'est-ce pas? Amen. Parce qu'on dit pour entrer au ciel, là, c'est au prix de ta foi. Et tu vas entrer au ciel. Donc la foi là, cette foi-là, on doit prendre ça de façon, c'est-à-dire, on doit chérir cette foi-là. Alléluia. Donc, si la foi est le prix à payer pour entrer au ciel, on sait qu'on doit poursuivre notre foi. Alléluia. Est-ce que tu as la foi? Non, parce que la foi, c'est pas le fait d'aller à l'église le dimanche. Non, c'est pas ça la foi. La foi, là, ce n'est pas le fait d'aller à l'église le dimanche. Mais la foi, c'est de connaître quelqu'un. Alléluia. Amen. La foi, c'est de connaître une personne. Alléluia. Gloire à Jésus. On va lire un verset. 2 Corinthiens chapitre 5, le verset 6 à 8. Ça, on est en train de survoler un peu. Pour vous faire comprendre que c'est quoi la foi.
chapitre 5, le verset 6 à 8. 2 Corinthiens chapitre 5, à partir du verset 6. Nous sommes donc toujours pleins. Il dit, nous sommes donc toujours pleins de confiance. de confiance. Et nous savons qu'en demeurant dans ce corps, En demeurant dans ce corps, nous demeurons loin du Seigneur. donc la foi, c'est le fait d'avoir une pleine de confiance en quelque chose. Alléluia. Amen. C'est le fait d'avoir une pleine confiance en quelque chose. Gloire à Jésus. Amen. Mais cette chose-là, c'est quoi? Ou cette chose-là, c'est qui? Parce que je dis premièrement que la foi, c'est le fait de connaître quelqu'un. Mais cette personne-là, c'est qui? Alléluia. Amen. Paul nous dit dans le livre de 2 Corinthiens chapitre 6, 5, le verset 5 à 8. Il dit, nous sommes donc pleins de confiance. Donc la foi, c'est le fait d'avoir confiance en quelqu'un ou en quelque chose. Mais cette personne-là, c'est qui? C'est tout simplement Jésus-Christ. Alléluia. Amen. C'est le fait de placer sa confiance en Jésus. C'est pourquoi toi, avec le musulman, vous n'avez pas la même foi. Parce que la foi, c'est le fait de connaître un Dieu. Et le Dieu véritable. Je ne parle pas d'un Dieu. Je parle d'un seul Dieu. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Donc la foi, c'est le fait de connaître Jésus. En dehors de lui, il n'y a pas de foi. Alléluia. Donc quand on parle de foi, là, c'est le fait de mettre sa confiance en quelqu'un. Donc si tu as mis ta confiance en quelqu'un, là, il paraît que cette personne, ça soit Jésus et non pas un homme. C'est pourquoi vous avez remarqué plusieurs ont suivi la masse. Ils ont suivi la masse, ils sont partis. Est-ce que c'est en Jésus qu'ils ont mis leur foi? Parce que si tu savais en qui ta foi, tu n'allais pas poursuivre la masse. Mais parce que tu sais en qui tu as cru. C'est en Jésus que tu as cru. C'est en Jésus que tu as mis ta confiance. Et tu vas obtenir le salut au bout de ta foi. Alors si tu as mis ta foi dans un bois, ou encore tu as mis ta foi dans un homme, sache que tu n'es pas la bienvenue dans la présence de Dieu. Parce qu'il ne s'agit pas de remplir les pains, mais il s'agit de mettre sa confiance en quelqu'un. Alléluia. Alléluia. Amen. Il a compris cette petite partie de la foi. Gloire à Jésus. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ok. Ça, c'était le premier élément. On a expliqué de façon brève. Gloire à Jésus. Amen. On va voir le deuxième élément. L'activité de Jésus. Jean chapitre 5, le verset 39. Donc, on a dit la foi, c'est le fait de connaître quelqu'un. Et cette personne-là, il s'appelle Jésus. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Jean chapitre 5, le verset 39. Jean chapitre 5, verset 39. Oui. Vous sondez les Écritures. Jésus m'a dit, vous sondez les Écritures. Parce que vous pensez avoir en elles la vie. Vous pensez avoir en elles la vie Éternelle. éternelle. Ce sont elles qui rendent témoignage Mais de ce moi. sont les Écritures qui vont dans le témoignage de Jésus. Donc, Jésus m'a dit, vous lisez les Écritures. Vous lisez Genèse. Vous lisez Apocalypse. Vous lisez Nombre. Vous lisez Deutéronome. Vous pensez avoir en elles la vie. Or, ce sont les Écritures qui donnent témoignage de Jésus. Donc, depuis l'Ancien Testament jusqu'au Nouveau Testament, ça parle de Jésus. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est pourquoi plus nous avons dit la foi, c'est le fait de connaître Jésus. La foi, c'est le fait de croire que Jésus est Dieu. C'est le fait de placer toute sa confiance en Jésus. C'est le fait de placer sa confiance en Jésus. C'est le fait de croire que Dieu, c'est-à-dire que Jésus est Dieu. Une fois que tu ne crois pas, ça va bien, mais tu as fait chier. Alléluia. Gloire à Jésus. C'est pourquoi vous allez demander quelque chose. Lorsqu'Adam et Ève a péché dans le jardin, que Dieu les a chassés du jardin, la Bible dit que Dieu va chercher une solution pour racheter l'homme à cause de son péché. Alléluia. Or, enfant, pour pardonner les péchés, il faut tuer un animal. Il faut verser le sang d'un animal pour avoir la rédemption du péché. Alléluia. Or, Jésus m'a dit quelque chose, que le sang des poulets, le sang des moutons ne peut pas ôter le péché. Donc, comme le sang des moutons ne peut pas ôter le péché, donc qu'est-ce que Dieu va faire? On a besoin d'un sang qui est pur pour nous donner la vie. Alléluia. Donc, Dieu va simplement, ou encore, Dieu va porter un corps comme nous
pour venir sur la terre, pour venir nous racheter, pour venir mourir sur la croix, pour nous donner la vie. Alléluia. C'est ça en réalité la personne de Jésus. Gloire à Jésus. Donc, bien aimé, si tu es ici, que tu ne crois pas que Jésus est Dieu, c'est-à-dire que ta place ici est vaine. Alléluia. Il y a un seul Dieu. Il y a un seul maître qu'il faut révéler. Il y a un seul maître qu'il faut adorer. Il y a un seul, c'est-à-dire qu'il y a un seul président qu'il faut adorer. C'est la personne de Jésus. En dehors de lui, il n'y a pas de Dieu. Il n'y a pas un Dieu, il n'y a pas le Père ici. Il n'y a pas le Fils ici. Il n'y a pas le Saint-Esprit ici. C'est le même Jésus. C'est lui qu'il faut adorer. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Donc, bien aimé, le monopole, ou encore le président des présidents, le Seigneur des Seigneurs, le Dieu qu'il faut adorer, en dehors de Jésus, il n'y a pas de Dieu. Gloire à Jésus. Donc, il faut croire que Jésus est Dieu. Si tu crois que Jésus est Dieu, c'est ce qui fera la différence entre ta foi et le foi du musulman, entre ta foi et le foi du bouddhiste, entre ta foi et la foi du pécheur. Alléluia. Gloire à Jésus. Acclame le Seigneur Jésus. Alléluia. Acclame le Seigneur Jésus. Bien aimé, tu as cité. Tu as foi ou bien? On t'a chauffé un peu, on t'a bouleversé un peu. Tu as foi. Alléluia. Gloire à Jésus. Alléluia. On est en train de t'exhorter un peu. Ça, c'est pas enseignement, on est en train de t'exhorter. Gloire à Jésus. On est en train de te parler un peu des éléments. Alléluia. Tu fais un appel des éléments. Alléluia. Gloire à Jésus. Alors que le Seigneur te bénisse. Le second élément que nous allons prendre. Le point du poids, c'est la femme. Cherche une étude. Est-ce qu'une femme doit se voiler? Maman, est-ce qu'une femme doit se voiler? Bon, faut me parler. Est-ce qu'une femme doit se voiler? Oui. Maman, il dit oui. Maman, est-ce qu'une femme doit se voiler? Maman, est-ce qu'une femme doit se voiler? Maman, pourquoi la femme doit se voiler? Un Corinthiens chapitre 11, verset 5. Toute femme, au contraire, qui prie ou qui prophétise, la tête non voilée, déshonore son chef. C'est comme si elle était rasée. Car si une femme n'est pas voilée, elle se coupe aussi les cheveux. On va remonter encore. Là où tu as commencé, là. On va remonter. Tout homme qui prie, ou qui prophétise la tête couverte, déshonore son chef. C'est-à-dire que celui qui prie, pendant qu'il est dans la présence de Dieu, et il a un chapeau, la Bible dit qu'il déshonore son chef. Toute femme au contraire, il va dire toute femme au contraire, qui prophétise la tête non voilée, ou qui prophétise la tête non voilée, déshonore son chef. Elle déshonore son chef. C'est comme si elle était rasée. C'est comme si elle n'avait pas les cheveux. Lui continue. Car il dit parce que si une femme n'est pas voilée, si la femme n'est pas voilée, elle se coupe aussi les cheveux. Qu'elle se coupe aussi les cheveux. Or, s'il est honteux pour une femme, d'avoir les cheveux coupés, ou d'être rasée, qu'elle se voile. Continuons de Dieu. Il y a quelque chose qui va nous indigner ici. L'homme, il dit l'homme ne doit pas se couvrir la tête. Puisqu'il est l'image. L'homme est quoi? L'image. Donc l'homme est égal à quoi? L'image. L'homme est égal à quoi? L'image. L'image de qui? De Dieu. Donc l'homme est égal à l'image. L'image de qui? Et la gloire de Dieu. L'homme est égal à l'image et la gloire de Dieu. Donc retiens ça. L'homme est égal à l'image et la gloire de qui? Dieu. D'accord, continue. Tandis que la femme, il dit tandis que la femme est la gloire de l'homme. Donc la femme est la gloire de l'homme. Dieu. En effet, il dit en effet, l'homme n'a pas été tiré de la femme. L'homme n'a pas été tiré de la femme. Mais la femme a été tirée de l'homme. L'homme n'a pas été créé. À cause de la femme. Mais la femme a été créée à cause de l'homme.
cause de l'homme. C'est pourquoi la femme, Donc c'est pourquoi la femme, à cause des anges, premièrement à cause de qui? des anges, Donc la femme à cause des anges, la femme à cause des anges doit avoir sur la tête une marque de l'autorité dont elle dépend. Donc toute femme dans la présence de Dieu qui n'est pas voilée. Toute femme dans la présence de Dieu qui n'est pas voilée. Toute femme qui n'a pas la marque de l'autorité dont elle dépend dans la présence de Dieu est au nom vide. Alléluia. Amen. Le verset nous dit ceci, que la femme à cause des anges doit avoir la marque de l'autorité dont elle dépend. Donc quelque part ils vont dire quelque chose. Que l'homme est égal à quoi? Est égal à l'image. Est égal à quoi? Donc l'homme est égal à Dieu. Oui, c'est ça. L'homme est égal à Dieu. Donc on dit la femme, quand elle est dans la présence de Dieu, elle doit avoir une marque de l'autorité dont elle dépend. Alléluia. On dit, la chevelure de la femme, là, c'est sa gloire. On n'a pas dit chevelure, là, c'est poil. Alléluia. On n'a pas dit c'est poil. On dit c'est sa gloire. Donc, une fois qu'elle est dans la présence de Dieu, cette gloire-là, elle doit cacher devant la présence de Dieu. Gloire à Jésus. C'est bon. C'est bon. Maintenant, remarquez. On dit la femme, à cause des anges, elle doit avoir la marque de l'autorité dont elle dépend. Pourquoi ici, Paul est en train de dire à cause des anges, que la femme doit avoir la marque de l'autorité dont elle dépend? Pourquoi? Et elle nous dit quelque part, l'homme est égal à l'image de Dieu. Donc l'homme est égal à quoi? L'homme est égal à Dieu. Donc la femme devant l'homme doit cacher sa gloire. C'est pourquoi vous allez remarquer quelque chose. Genèse chapitre 24, verset 66. 65. Genèse chapitre 24. On va comprendre quelque chose. Parce qu'il y a des personnes, dans les gens, même à la maison, à la chaud, elle enlève son voile dans un an comme ça. Et puis quand elle voit l'homme, et l'homme de Dieu vient de rendre visite, ou encore, quelqu'un vient de rendre visite, et puis tu es là, et maintenant elle va pouvoir parler dans son voile, oh homme de Dieu, oh homme de Dieu, l'homme de Dieu a venu mon voile, oh mon voile. Oui, qu'est-ce qu'il a dit? Rebecca, Il dit Rebecca leva aussi les yeux, a levé les yeux, vit Isaac, elle a vu Isaac, descendu de son chameau. elle est descendue de son chameau. Elle dit au serviteur, Elle m'a dit au serviteur, qui est cet homme qui est cet homme qui vient dans les champs qui vient dans les champs à notre rencontre? à notre rencontre? Le serviteur répondit, Le serviteur va répondre, c'est mon Seigneur, c'est qui? c'est mon Seigneur, Le serviteur va répondre que c'est mon Seigneur. c'est mon Seigneur. C'est mon Seigneur. Alors, elle prit son voile. Elle prit son voile. Donc, dès qu'elle a entendu le serviteur dire c'est mon Seigneur, elle a fait quoi? Elle prit son voile. Elle a pris son voile. Elle se couvrit. Elle a caché sa gloire. C'est-à-dire, la soumission, elle s'est soumise. Parce que l'homme est égal à quoi? Est égal à quoi? L'homme est égal à quoi? L'homme est égal à l'image de Dieu. Donc, quand elle a vu l'homme, en réalité, ce n'est pas l'homme physique qui était là. Mais en réalité, c'est l'homme qui est égal à l'image de Dieu. C'est-à-dire qu'elle est égal à Dieu lui qui est là. En même temps, elle s'est soumise, elle s'est cachée. Et sa gloire, elle a baissé comme ça. Elle s'est cachée. C'est pourquoi vous allez remarquer qu'on dit l'homme est l'image de Dieu. Donc, toi, la femme, devant l'homme, tu n'as pas le droit de monter ta gloire. Alléluia. Tu n'as pas le droit de monter ta gloire. Gloire à Jésus. Amen. C'est un signe aussi de la soumission. Alléluia. Amen. Mais on dit encore plus loin que la femme, à cause des anges, elle doit avoir de l'autorité dont elle dépend. On dit à cause des anges. On va expliquer c'est quoi les anges. Lorsque vous rentrez dans le livre d'Ésaïe, la Bible dit que les chérubins, ils ont combien d'ailes? On dit les séraphins, ils ont combien d'ailes? Ils ont 6 ailes. La Bible dit qu'ils prennent 2 pour couvrir les faces. Ils prennent 2 pour faire quoi? Pour couvrir les pieds. Ils prennent 2 pour s'envoler. Ça fait combien? Ça fait 6. Donc on dit les chérubins ou encore les séraphins devant la présence de Dieu. Eux-mêmes, ils se soumettent.
qui prennent pour cacher leur visage, c'est un signe de soumission. Ils cachent leur gloire parce que le papa des papas, le Seigneur des seigneurs, le révérend des révérends est là. Cache leur gloire. Alléluia. Donc les deux seuls qui peuvent pour se cacher en réalité, cachent leur gloire devant Dieu. Maintenant, les deux seuls qui peuvent pour cacher les pieds, en réalité, ils n'ont pas le don de rachat. Alléluia. Donc celui qui a le don de rachat, c'est qui? Et c'est vraiment les Dieu, c'est les Dieu, c'est pas les Écritures. Celui qui nous a racheté à la croix, c'est qui? Celui qui nous a racheté à la croix, c'est qui? Donc, devant le papa des papas, là, c'est cache leur pied. Parce que celui qui a racheté l'homme, celui qui nous a racheté, c'est Jésus. Eux, ils n'ont pas le droit de rachat. Donc, ils cachent leur gloire. Ils cachent leur pied. Parce que celui, le Père des Pères, celui qui a racheté les hommes, il s'appelle Jésus. Donc, devant lui, là, tes pieds, là, c'est-à-dire l'ange, il cache sa gloire, il cache parce qu'il n'a pas le don de rachat. C'est ça en réalité. Quand on entend les livres, que non, par rapport aux anges, pour se cacher la gloire, c'est un test ça, parce que les anges, eux, ils cachent leur gloire. Ils cachent leur face. Ils cachent leurs pieds, parce qu'ils n'ont pas le droit de rachat. Celui qui a le droit de rachat, c'est Jésus. C'est pourquoi vous allez comprendre qu'on ne peut pas offrir de rachat. Parce que celui qui nous a racheté, c'est qui? On doit préférer offrir de rachat. Gloire à Jésus. Donc la femme dans la présence de Dieu, elle doit avoir impérativement son voile. On ne prend pas voile, on reste ici. On ne met pas voile ici. Et puis on court, c'est qu'on arrive devant de l'église. Et maintenant on va attacher. C'est maintenant on attache. Ça c'est respect. C'est-à-dire, c'est le respect devant le Seigneur Jésus. Tu attaches ton voile bien à la maison, bien chic. Lorsque tu arrives dans la présence de Dieu, tu es bien belle, tu as bien attaché ton voile, tu peux adorer Dieu tranquillement. Alléluia. Donc, lorsqu'ils vont vous mentir, ils vont dire que non. La chevelure de la femme, c'est le voile. Il ne faut pas t'inquiéter. Il ne faut pas te fatiguer. Regardez-nous l'écriture. On nous donne un peu l'écriture, on va donner un peu de détails. On dit non, parce que la chevelure est le voile. On va donner quelque chose. Jugez en vous-même. Il dit jugez en vous-même. Est-il convenable? Donc il va dire, est-il convenable? Une femme prie Dieu. Est-ce que c'est vrai qu'une femme va prier Dieu sans être voilée? Et elle n'a pas son voile. La nature elle-même. Donc Paul va revenir dans la nature elle-même. Ne vous enseigne-t-elle pas que la nature elle-même est enceinte? C'est une honte. C'est-à-dire que c'est une honte pour l'homme de porter de longs cheveux. De porter de longs cheveux. Mais que c'est une gloire. C'est une gloire. Pour la femme d'en porter. Pour la femme d'en porter. Parce que la chevelure. Parce que la chevelure lui a été donnée comme voile. Lui a été donnée comme voile. Point d'interrogation. Quand on lui a dit, il avait point d'interrogation comme quoi? Une question. Alléluia. Donc ici, c'est comme quoi? C'est quoi? C'est une question, non? Mais dans d'autres affirmations, dans d'autres, comment dirais-je? Dans d'autres livres là, c'est-à-dire dans d'autres traductions là, c'est affirmation. Dans d'autres livres, parole vivante, c'est affirmation. On affirme que réellement, la chevelure de la femme là, c'est son voile. Alléluia. Donc, Paul est en train de nous dire que la chevelure de la femme lui a été donnée comme voile. Donc, Paul est en train de comparer la chevelure au voile. Alléluia. Donc, il dit la chevelure est donnée comme voile. Mais il n'a pas dit la chevelure, c'est le voile de la femme. Alléluia. Gloire à Jésus. Je pose une question ici. Est-ce que ta chevelure, tu peux aller ça pour porter? Est-ce que ta chevelure, tu peux aller ça pour porter? Tu peux aller ça pour porter, non? Ou ta chevelure, tu peux aller ça pour porter? Maman, est-ce que ta chevelure, tu peux aller ça pour porter? Donc, Paul est en train de dire que la chevelure lui a été donnée comme voile. Donc, il est en train de comparer la chevelure comme le voile, mais la chevelure n'est pas le voile. Alléluia. Donc, la personne qui a dit chevelure, c'est voile, aussi tu tombes dans le piège. Amen. Tu as pu porter voile, tu as venu, elle a tête nue ici. Dieu n'aime pas ça. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Donc, une femme doit avoir son voile même à la maison. Alléluia. Quand tu es dans la présence de Dieu, il faut avoir impérativement ton voile. Parce que plusieurs disent que non, quand on est dans la maison, on peut enlever son voile, parce qu'on n'est pas dans la présence de Dieu, on n'est pas à l'église. Bien aimé,
Partout. Dis-moi, dans la présence de Dieu, est-ce que ça dévie son nom? Est-ce que dans la présence de Dieu, ça dévie son nom? Alléluia. Même dans la présence de Dieu. Donc, quand tu es dans la présence, tu portes ton voile. C'est pas qu'on arrive à la maison, on a un voile. Non, il est chaud, il y a un voile. Rebecca a vu son serviteur, elle a porté son voile. Donc, devant l'homme là, la chevelure là, tu dois cacher ça. Alléluia. Amen. 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 Gloire à Jésus. Acclame le Seigneur Jésus. Acclame Jésus. Alléluia. Gloire à Jésus. Alléluia. Amen. Comme le temps est déjà parti, nous avons beaucoup de choses à dire, mais nous allons s'arrêter sur ces mots. Alléluia. Gloire à Jésus. Alléluia. Gloire à Jésus. Il faut apprendre à dire Amen lorsqu'on te dit Alléluia. Alléluia. Gloire à Jésus. Amen. Tu vas te lever, tu vas acclamer le Seigneur Jésus. Tu vas prier le Seigneur Jésus par tes acclamations. Tu vas lui dire merci. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Rappelez-moi qu'on va apporter nos offrandes dans la présence de Dieu. La main du Seigneur m'a montré sa puissance. La main du Seigneur m'a fait triompher. La main du Seigneur m'a montré sa puissance. La main du Seigneur m'a fait triompher. Je ne mourrai point. Je vivrai pour proclamer les œuvres du Seigneur. Je ne mourrai point, mais je vivrai pour proclamer les œuvres du Seigneur. La main du Seigneur m'a montré sa puissance. La main du Seigneur m'a fait triompher. La main du Seigneur m'a montré sa puissance. La main du Seigneur m'a fait triompher. Je ne mourrai point, mais je vivrai pour proclamer les œuvres du Seigneur. Je ne mourrai point, mais je vivrai pour proclamer les œuvres du Seigneur. Je ne mourrai point, mais je vivrai pour proclamer les œuvres du Seigneur. Que le Seigneur Jésus te bénisse et qu'il te fortifie. Je prie pour les offrandes. Et je te rends grâce et je bénis ton nom. Toi, le fidèle ami, le compagnon de tous les jours. Et ta parole déclare que donner sans s'inspirer en retour et votre récompense sera grande et cieux. Mais tu l'as dit quelque part que avant que nous te demandons quelque chose, tu sais déjà, Père, ce que nous voulons. C'est pourquoi, Père, que je prie que le désir de notre cœur nous soit exaucé. Adonai, bénis cette offrande, que cela encore soit pour l'avancement de ton Dieu. Adonai, bénis encore celui qui a donné. Bénis encore celle qui a donné. Et l'huile et la farine ne manquent pas de sa maison. Adonai, je prie, verse cette parole pour l'accomplir. Que ton nom soit béni. Au nom de Jésus que j'ai prié. Amen. Alléluia. Que le Seigneur Jésus te bénisse. Nous tirons allègrement à la fin de ce moment. Alléluia. Et nous tenons à rappeler au brebis du Seigneur, au servant de Dieu, au serviteur de Dieu, que le samedi, il y a le baptême à Bassam. Alléluia. Donc, pour celui ou celle qui n'est pas encore baptisé, c'est le moment de converger vers Bassam afin de prendre son baptême. Alléluia. Gloire à Jésus. Et nous tenons aussi que le dimanche, nous avons notre culte d'action de grâce. Alléluia. Venons massivement. Gloire à Jésus. Pour ce bon déroulement de ce moment. Alléluia.
nous rappelons aussi nos activités ici, même à Lupopo. Alléluia. Les mardis, nous avons nos séances d'évangélisation. Gloire à Jésus. Toi qui veux prendre part à ce moment, tu peux y être. Alléluia. Toi qui n'arrives plus à évangéliser, qui a peur d'évangéliser, voilà, tu peux t'approcher au serviteur de Dieu, au servant de Dieu. Et vraiment, on va prendre part à ce moment. Alléluia. Alléluia. Et les venons à l'évangélisation, c'est important. Gloire à Jésus. Toi qui ne venais plus à l'évangélisation, de grâce, vous faites un effort. Pas manger un peu ton temps. Vous venez, même si tu as fait 1 heure, Dieu va te bénir. Même si tu as fait 30 minutes, tu es venu un peu, tu as manqué ta présence seulement. Dieu va te bénir. Alléluia. Et quand tu restes à la maison, non, aujourd'hui, je suis fatigué. Ah, aujourd'hui, là, comme l'évangélisation, ce sont les enfants, les petits, les Daniel, les Marc, les Élisée, eux sont les enfants. Donc, moi, je ne viens pas parce que ce n'est pas le pasteur ou encore ce n'est pas quelqu'un d'autre. Non, pour venir. Alléluia. Pour venir, ça va te faire du bien. Ne regarde pas notre personne pour dire un enfant, on t'a laissé à la maison. Pour venir. Viens, c'est pour Jésus que tu fais, c'est pas pour un enfant que tu fais. Alléluia. Alléluia. Donc, le mardi, nous avons notre moment d'évangélisation. Et le jeudi aussi. Donc, mardi, jeudi, on a l'évangélisation de grâce. Venons, invitons aussi nos enfants. Ils ne sont pas nos enfants à la maison. Venons avec tout le monde pour parler de Jésus. Parce qu'il fallait que ton enfant aussi parle de Jésus. Alléluia. Donc, mardi, avec le jeudi, on a l'évangélisation. Et vendredi, par la grâce de Dieu, on se retrouve ici encore pour la cellule. Alléluia. Alléluia. Gloire à Jésus. C'est le lieu aussi de rappeler que les mercredis, il y a des délivrances. Toi qui veux qu'on prie pour toi, voilà, tu peux te rendre avant ça. Alléluia. Pour la délivrance. Que le Seigneur nous bénisse. Si ce tu vas te tenir debout. Et l'homme de Dieu, Jésus, va faire la prière de la fin. Nous allons nous tenir debout. Nous allons entendre notre main en signe de recevoir. Et l'homme de Dieu, Josué, va nous donner la bénédiction de la fin. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen, amen. Amen. Seigneur, je te remercie. Nous bénissons ton Dieu, notre Papa éternel. Il déclare que là où 2 ou 3 personnes sont présentes, Seigneur, en ton nom, tu es présent, Seigneur. Éternel, nous bénissons ton nom de ce que tu as permis à ce que nous soyons, Seigneur, dans ton sanctuaire, Papa. Nous bénissons ton nom, Seigneur, de ce que tu as permis à ce que nous soyons dans ta sainte présence, Seigneur, devant ta sainte face, devant ton saint trône, Seigneur. C'est un privilège pour nous, Seigneur. C'est une joie pour nous. C'est un honneur pour nous, Seigneur, d'être à ta présence, Papa. Nous bénissons ton nom, Seigneur, pour ce moment éternel. Nous sommes en joie, Papa, d'être à ta présence à chaque moment, Papa. Tu as permis à ce que mardi et jeudi, nous soyons à l'évangélisation. Et tu as permis à ce qu'aujourd'hui, nous soyons ici, Seigneur, pour t'adorer et pour te magnifier. Éternel, nous sommes venus ce soir, Seigneur, pour t'adorer. Nous sommes venus ce soir pour être enseignés, Seigneur, par ta parole, Papa. Éternel, nous disons merci, Papa. Et ce que nous avons donné, Papa. Éternel, nous avons fini, Papa. Et nous avons rendu, Papa. Éternel, nous te confions notre lendemain entre tes mains, Papa. Éternel, j'ai pris que Papa, Seigneur, tu nous accompagnes, Papa, à la maison. Et puis, Papa, que tu veilles sur nous, Papa. Que tu veilles sur nos vies, Papa. Et qu'à la maison, Papa, tu augmentes notre vie de prière, notre vie de jeûne, notre vie de consécration, Papa. Éternel, veille sur nous, Papa. Continue, Papa. Donne-nous la foi, Papa. La foi de demeurer ferme, Seigneur, dans la fin de notre Papa. Et que aucun vent, Seigneur, ne puisse nous enlever, Seigneur, dans ta présence, dans la sainte doctrine, Papa. Éternel, accompagne-nous. Veille sur nos familles. Veille sur nos vies, Papa. Éternel, les différents moyens de transport que nous allons prendre, Papa. Éternel, veille sur moi. Si c'est un moyen de transport, Papa, accompagne-nous, Seigneur, avec ta puissance, Papa. Merci, Seigneur, et au nom puissant, Seigneur, tout ça que j'ai prié. Amen.